Ces chars en provenance de la Russie voisine franchissent la frontière kazakhstanaise un à un en direction d'Almaty. À l'appel du président Tokayev, Moscou a dépêché en urgence des dizaines de forces armées pour, dit-elle, apporter une force collective de maintien de la paix et aider les forces de l'ordre à stabiliser la situation. Une situation explosive dans les rues d'Almaty. Ces policiers n'hésitent pas à tirer à balles réelles sur les manifestants, donnant à voir de véritables scènes de guerre en plein centre-ville. Les affrontements se poursuivaient ce jeudi après une nuit particulièrement violente, au cours de laquelle une douzaine de protestataires a perdu la vie. La nuit dernière, les forces extrémistes ont tenté de prendre d'assaut les bâtiments administratifs, le département de la police de la ville d'Almaty, ainsi que les départements locaux et les commissariats de police. Des dizaines d'assaillants ont été éliminés et leur identité est en cours d'identification. Selon le ministère de la Santé, plus d'1 millier de personnes et plus de 350 policiers ont été blessés dans les manifestations. Plusieurs membres des forces de l'ordre ont aussi été tués, dont 2 par décapitation. Face à cette escalade de violence causée en partie par la hausse des prix du gaz, le gouvernement a annoncé ce jeudi avoir plafonné pour 6 mois le prix de vente des carburants. Mais malgré cette annonce, la tension ne retombe pas dans les rues. Dites au monde entier que la seule chose florissante ici au Kazakhstan, c'est la corruption. Le Kazakhstan est devenu l'entreprise privée de la famille de l'ancien président Nazarbayev. Tous les sites stratégiques du pays leur appartiennent. À l'extérieur du pays, la communauté internationale s'inquiète de la situation. L'Union européenne et l'ONU ont lancé un appel au calme. Paris et le gouvernement britannique ont eux appelé à la modération et à un règlement pacifique de la crise.